RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Et bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin à Hauderville, responsable du département gestion entreprise à la CCI. À Hauderville, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes venu nous parler du règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui est entré en vigueur en Europe il y a 1 an. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a 2 jours, c'est-à-dire le 1er juin. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle ? Alors, pour comprendre le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, c'est effectivement, premièrement, comprendre ce qu'est le caractère personnel d'une donnée. Le caractère personnel peut se définir par de 2 façons. Alors, le caractère direct, votre nom, votre prénom, et le caractère indirect, ça veut dire une plaque d'immatriculation ou un numéro de CAFAT, par exemple. En fait, une donnée par laquelle on peut remonter à votre identité. Alors, ces données, elles étaient relativement mal protégées jusqu'à présent, puisqu'il a fallu un règlement. C'est un règlement qui a été mis en place par l'Europe, étant donné l'explosion du numérique et des relations, en fait, entre les gens et les entreprises sur le net plutôt que des relations directes. Alors, je dirais pas qu'elles étaient mal protégées, mais effectivement, en fait, l'explosion du numérique fait que les règlements doivent s'adapter et s'adapter assez vite parce que ça va à une vitesse, à la vitesse du numérique, en fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que en fait, le RGPD n'est pas une révolution dans le monde du numérique, mais plutôt une évolution de la loi informatique et liberté, qui existe depuis des années déjà. Et elle a, ce règlement a pour but de mieux protéger vos données personnelles. Alors, mieux protéger ces données personnelles, c'est une obligation désormais pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur statut. C'est-à-dire que ça peut être une multinationale comme ça peut être une petite association de quartier. Elles ont aujourd'hui la même obligation. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on pense, dès le départ, on pense aux GAFA, mais aujourd'hui, quelle que soit votre activité et quelle que soit la taille de votre entreprise ou association ou groupement, vous êtes soumis au même règlement. À partir du moment où vous avez un salarié, puisque vous avez ses données personnelles, un client, un fournisseur. Et dans ce cas-là, effectivement, vous êtes soumis au RGPD. Donc, ce n'est pas ni une question de taille, ni une question d'activité. Par contre, la différence, c'est que les actions, le nombre et l'ampleur des actions, évidemment, ne sont pas les mêmes. Alors, justement, parlons-en. Quelles sont les différentes obligations en fonction de la taille des entreprises ? On va peut-être essayer de rassurer un petit peu les gens qui ont des toutes petites entreprises. Je pense même à des entreprises individuelles et qui ont juste un petit fichier client. On imagine que, pas de panique, ils vont avoir le temps de s'adapter. Tout à fait, c'est pas la date du 1er juin n'est pas un couperet qui tombe. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la démarche de mise en conformité et pas être conforme au 1er juin de suite. Donc, beaucoup seraient déjà en retard. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, quand vous collectez des données personnelles, d'avoir obtenu le consentement de la personne et de lui avoir informé de ce que vous en faites. Voilà. Donc, il y a des outils qui existent. Vous avez le registre des traitements qui existe déjà en chargement gratuit. Enfin, voilà. Tout ça, ce sont des outils qui existent déjà. Et les petites entreprises, on va dire, ont des formalités assez simples. La CCI, d'ailleurs, organise cette semaine, pas plus tard qu'à partir de demain, des réunions d'information. Alors, on sait que celle de demain est déjà complète, mais vous allez avoir d'autres séances d'information sur ce sujet. Oui, alors la CCI, en fait, a commencé son information depuis le début de l'année déjà, avec 3 rendez-vous de l'économie, qui sont des conférences qui se tiennent à la CCI, à l'auditorium. Et elles ont fait salle comble aussi. Et on sait très bien que les grandes entreprises, en général, sont déjà au courant, ou en tout cas se mettent en marche beaucoup plus tôt parce qu'elles sont mieux informées ou mieux structurées. Mais quand on dit les grandes entreprises en Nouvelle-Calédonie, c'est par exemple les banques, tout à fait. la SLN, Vallée, tout ça, c'est déjà fait pour eux.
Voilà, ils sont déjà dans cette démarche, en tout cas, bien avancés. Par contre, les petites entreprises, les petites PME qui sont moins structurées, souvent moins informées ou parce qu'elles n'ont pas le temps, aujourd'hui, la CCI met en place des réunions d'information gratuites d'une heure et demie à peu près. En plus, ça se passe entre midi et 2, justement, pour permettre aux personnes qui travaillent de venir. Voilà, ils peuvent venir avec leur casse-croûte. Et en fait, on met en place le cadre et les premières informations nécessaires aux petites entreprises pour justement entamer cette démarche. Justement, c'est toutes ces démarches qui peuvent être plus ou moins contraignantes, peuvent être déléguées ou sous-traitées. Oui, c'est ça. On peut les sous-traiter à quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. Mais avant d'entamer toute démarche de sous-traitance ou délégation, il faut que vous sachiez à quoi vous êtes obligé et ne pas vous lancer directement dans des contrats plus ou moins je veux pas m'en occuper, je donne ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Sachez, en tout cas, il faut connaître ses obligations avant, parce que parfois, c'est pas si compliqué, en fait. Alors, cette protection des données, elle est évidemment importante aujourd'hui, à l'heure de l'Internet mondial. On sait que l'Internet est très intrusif, y compris dans la vie privée des gens. Oui. On se retrouve parfois involontairement sur des fichiers qu'on n'avait pas du tout demandé à consulter, et d'un seul coup on devient client d'une entreprise alors qu'on ne la connaît même pas. Ça, c'est plus possible avec ce règlement, ou est-ce que on peut s'attendre encore à des dérives de ce genre-là ? Alors, je peux pas trop me prononcer sur les dérives parce que voilà, ça c'est vraiment l'affaire des entreprises. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que une personne peut décider d'être dans un fichier ou pas. Ça veut dire elle doit donner son droit au déréférencement, comme on dit. Tout à fait. On peut se demander à sortir d'un fichier. Tout à fait. Déjà, il faut qu'elle donne son consentement à être dans le fichier. Et après, elle peut demander à être sortie du fichier. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est-à-dire que ces données doivent être effacées du fichier. Il y a en principe dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, un délégué à la protection des données. C'est-à-dire que c'est une personne qui est désignée à l'intérieur de l'entreprise pour s'occuper de ça. Alors, toutes les entreprises n'ont pas cette obligation. Justement, ce sont les grandes entreprises qui ont une activité particulière avec leurs fichiers, qui doivent avoir ce qu'on appelle un DPO. Alors, ça vient de l'anglais, Data Protection Officer. Et en français, ça donne le délégué à la protection des données. Alors, toutes les entreprises ne sont pas obligées d'en avoir un. D'accord. Donc, si quelqu'un aujourd'hui vient vous voir en disant vous êtes obligé d'avoir un DPO, attention, c'est pas tout à fait la vérité. Par contre, vous êtes obligé d'avoir un représentant des traitements. Et le représentant des traitements, c'est toujours le représentant légal de l'entreprise. Alors, il peut déléguer sa mission. Par contre, la responsabilité reste. Voilà. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est le représentant des traitements et le registre des traitements. Alors, il y avait auparavant la commission, il y a toujours d'ailleurs la Commission nationale informatique et liberté, la fameuse CNIL, qui va jouer aujourd'hui, si j'ai bien compris, le rôle de gendarme, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui vont contrôler et qui vont éventuellement sanctionner s'il y a des dérives à ce niveau-là. Alors, la CNIL, c'est vraiment la référence en la matière. Et si vous allez sur le site de la CCI, vous allez avoir tous les liens en plus vers la CNIL. Et la CNIL, il faut dire, elle n'est pas seulement là pour punir. Vous verrez, elle a mis en place des outils extrêmement utiles, ne serait-ce que le MOOC, enfin un e-learning gratuit, qui dure, alors selon les personnes, on va dire à peu près 8 heures, pour justement se mettre à la page et en conformité avec le règlement. Elle a une boîte à outils, elle a justement mis en place une matrice de registre des traitements que vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà. Donc, la CNIL est la référence à la fois sur le plan pédagogique et évidemment après sur le plan contrôle et sanctions.
Bien, et la prochaine réunion donc de la CCI, on va en parler. On sait que celle de demain est complète. Oui, Alors la prochaine session, ce sera la semaine d'après. c'est Alors, ça il y a 4 dates au mois de juin. D'accord, on les donne carrément. Oui, alors, je vais vous essayer les de le faire de mémoire. Donc, demain, c'est le 4, Oui. le 11. Oui, Après, ça doit être le 19. oui. Et la dernière, ça doit être le 25. Mais je ne suis pas très sûre de moi. Voilà, bon, toutes ces dates à retrouver Mais évidemment. à peu près une fois par semaine. Évidemment, selon les inscriptions, on va essayer de faire beaucoup plus s'il faut. Daoud Derhuy, responsable du département gestion des entreprises à la CCI. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.